Donc messieurs, on est un jour de Mistral et vous êtes assis sur du pain d'Alep. C'est ça. Alors le pain d'Alep, c'est un pain que vous êtes amené à travailler fréquemment? Bah, pas tellement. Enfin, moi en tant que charpentier, pas tellement. C'est mon premier chantier en pain d'Alep. Et par contre, le scieur. Ça fait un peu plus. Ça va faire une vingtaine d'années que je scie du pain d'Alep chez des particuliers ou chez des agriculteurs dans la région. Après, toutes les constructions qu'ils font avec, ça tient. Et je suis jamais revenu parce que une construction était en pain d'Alep. Et apparemment, dans le temps, ça tient aussi, quoi. Ça veut dire que le pain d'Alep, il est certifié bois d'œuvre depuis peu de temps? Depuis 2018. Mais ça fait longtemps qu'on s'en sert? Ça fait longtemps qu'on s'en sert, oui. Les vieilles maisons, ils prenaient les arbres qu'ils avaient autour de la maison quand ils construisaient, quoi. Dans quel coin ça? Dans le Haut-Var? Dans le Haut-Var, dans Bord 06 et dans les Bouches-du-Rhône. J'ai scié un peu de partout, quoi. Alors le scieur et le charpentier, là, vous connaissez ou pas? Alors on est père et fils. Depuis un moment. Il m'a mis au monde. Voilà, et il s'est mis à la charpente, il a monté son entreprise de charpente. Il y a 2 ans maintenant. Et on essaye de combiner sciage et montage de charpente en réduisant les coûts de transport, les coûts environnementaux et tout ça. Ah oui, mais bon, et permettre aux gens d'utiliser leur bois sur leur terrain. Alors est-ce que vous pensez que ce pain d'Alep, il a de l'avenir? En même temps, c'est rare d'avoir des pains d'Alep aussi gros que ce qu'on a là. Je pense que il a un peu d'avenir. Après, dans les coupes de bois de pain d'Alep, il va y avoir maximum 20% de bois d'œuvre. Donc ça veut dire un gros travail de tri au départ. Et après, il restera sur une coupe 80% de bois de trituration ou de bois énergie qu'il faudra quand même arriver à valoriser. Sinon, on n'aura jamais de bois d'œuvre qui sortira. Ouais. D'accord. Voilà, c'est infime. Il faut poser les choses. Voilà, il faut y aller dans le bon sens. Si on arrive à utiliser en bois énergie et en bois de trituration, on pourra l'utiliser aussi en bois d'œuvre parce que ça permettra de sortir les faibles quantités de bois d'œuvre qu'il y a dans les forêts. Et ça demande aux exploitants forestiers un gros travail de tri. Mais ça, c'est de la formation et je pense que c'est jouable. D'anticipation sur la manière de gérer la forêt? Pas trop? Pas trop, puisque la forêt, là, déjà, elle est assez ancienne. Après, sur les nouvelles parcelles, sur les jeunes parcelles, essayer de faire de la sylviculture dans le pain d'Alep, ça doit se faire. Je pense que c'est un peu compliqué vu l'arbre, comme il est. Oui, il a tendance à être un peu tordu. Il est un peu tordu, prendre le vent. Vous avez quand même pas mal de vent par ici, quoi. Mais bon, c'est un travail de tri et je pense que c'est jouable. Mais à petite quantité, ça sera toujours, je pense, une niche. Bon, alors il vous reste plein de bois à scier, donc on ne va pas vous tenir trop longtemps. Une question quand même. C'est la première fois que vous travaillez pour un site sylvopastoral comme celui-là? Non. C'est pas... Non, là, depuis 20 ans que je fais la scierie mobile, j'ai beaucoup de bergers, d'agriculteurs. Là, depuis que mon fils s'est mis à la charpente, on fait les bâtiments agricoles. Alors une partie avec du bois que j'achète moi et qu'on met en œuvre, et une partie avec les bois des agriculteurs. Et les chèvres, c'est fréquent? Là, non. Là, c'était plus des moutons. Moutons, vaches. Moutons, vaches. Là, et puis chèvres aussi, il y a eu d'avidés. Ouais, il y a eu d'avidés. Voilà, donc... Bon, vous n'êtes pas dépaysés, quoi? Non, pas du tout, non. Non. Merci, on va vous laisser retourner au sillage. Retourner faire un peu de sciure. On a passé la moitié, là. Là, on a passé la moitié de la commande. Un jour et demi? Oui, un jour et demi, ouais. Bon, très bien. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous.